Il n'y a pas de pensée sérieuse s'il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de pensée, même si on adorait être ensemble pour frotter nos cervelles et se branloter pour se rassurer. Mais là, notre condition métaphysique, elle est d'être seul. Qu'est-ce que c'est que cette chose de se retrouver ensemble? Il faut se retrouver avec soi, vous pensez pas? Moi, je pense qu'il faut mieux se retrouver avec soi, parce que vous ne pouvez témoigner de choses passionnantes que si vous êtes rentré dans votre chaos. Essayons d'être très concrets là-dessus. Tu n'as de sympathie avec l'autre que ce que tu as accepté de sympathie avec toi. Ce que je peux dire modestement, c'est mon affection pour l'autre ne peut pas ne pas dépendre de ce que j'ai accepté d'aimer un peu en moi. Car si je ne connais rien du tout de moi, et si je ne sais pas qui je suis, je vais être dans un tel état d'incertitude, de non-présence, que je vais rien voir dans l'autre, car je vais voir dans l'autre. Je ne vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais l'utiliser, l'instrumentaliser pour en faire un spectateur et non pas une rencontre. Ce que je veux dire, c'est que quand les gens disent « mais moi, je ne peux pas vivre sans les autres », mais bien sûr, on est tous pareils. Sauf que ne dis pas ça. Dis que tu as besoin d'écho de toi et que tu utilises l'autre comme un spectateur. Tu le réduis. Ce n'est pas un rapport. Ça va en sens unique. Tu viens lui broyer des éléments. En un mot, la phrase de Nietzsche l'écrit très très bien. Tu vas chercher l'autre uniquement pour te confirmer dans ce que tu es. Et dans son erreur, et tu utilises son soleil pour te chauffer à son erreur. Donc ne croyez pas que les gens qui disent la phrase banale « je ne m'intéresse pas moi », non, moi je ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse que les autres. C'est la rencontre avec les autres que j'aime. Voyons, il n'y a pas de rencontre avec les autres. On aimerait tous ne pas se rencontrer. Qui sait qui aurait la prétention de penser que son petit moi est praticable? Personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance, disait Claudel. On s'ennuie, on est mal avec nous, on ne sait pas, on n'y comprend rien, on est chaotique, contradictoire, on est merdique. C'est un paquet de merde de rencontrer son moi. Je ne peux jouir de l'autre qu'en ayant de l'empathie. Pour avoir de l'empathie, il faut que je le comprenne. Pour le comprendre, au sens premier, le prendre avec, il faut que je comprenne des choses en moi, pour que ce qu'il est résonne en moi. Et pour que ça résonne en moi comme un instrument musical, il faut quand même que je m'y sois colté à ce que je suis, qui est minable, médiocre, chaotique, inconséquent. Mais tant que tu n'as pas un début d'élucidation de ce que tu es, qu'est-ce que tu vas recevoir de l'autre? Si, comme dit Simone Veil, tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi.